croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole. Oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu.
Garde ta foi, garde ton cœur devant Dieu. Accroche-toi à sa parole, accroche-toi à ses promesses. Déclare-le dans ta vie, tu le verras s'accomplir si tu le crois seulement. Accroche-toi à sa parole, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle, c'est lui qui le fait. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera infiniment au-delà. Il fera selon l'infinie richesse de sa gloire et de sa bonté qui se renouvelle chaque matin, chaque jour où tu te lèves, tu verras la gloire de Dieu. Il est fidèle et bon, il est fidèle et bon. C'est Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son nom ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Oh. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chantons ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est
contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Oh Jésus-Christ est Seigneur. Que son Église le chante. Venons. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ, il est Seigneur. Est Seigneur. Venons contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Soyez tous bénis en Jésus. Nous sommes heureux d'être toujours dans la présence de notre Père Céleste. Parce que c'est lui qui nous unit en lui, par lui et pour lui seul en Jésus. Nous sommes à lui et nous lui appartenons. Et nous devons obéir et marcher dans l'obéissance avec lui. Et sa parole est oui et amen. On ne peut pas aller contre ce que lui il a dit. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Nous devons mettre sa parole en pratique. Je prends cet exemple de ce prophète qui est allé dans le ventre du poisson, du grand poisson. Et nous connaissons, il voulait toujours faire les choses à sa tête. Et nous savons qu'il a voulu ne pas faire la volonté de Dieu. Et comment Dieu lui a montré qu'il n'y a que lui seul. Il n'y a que sa volonté. Il n'y a que sa volonté. Et c'est la volonté de Dieu seul qui doit prévaloir dans nos vies. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Même Satan est soumis à la volonté de Dieu. À combien plus forte raison l'homme, l'être humain, qui doit être à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de ça que je voudrais qu'on s'entretienne ce matin. Mais je voudrais parler de quelque chose qui nous empêche souvent de pouvoir acquérir nos victoires en Jésus-Christ. Des fois, on oublie que la parole de Dieu, c'est vrai, je le dis et je le répète, doit prévaloir dans nos vies. C'est elle qui doit être toujours devant. La parole de Dieu doit toujours dominer nos pensées, nos cœurs, nos esprits, nos âmes et nos corps. En tout temps et en tout lieu. La première lecture que je voudrais faire, c'est
Dans Matthieu chapitre 6, c'est l'enseignement de Jésus-Christ aux premiers disciples, à ses premiers disciples. Après, je vais vous donner le titre de mon message ce matin. Matthieu chapitre 6. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai que dans la maison de Dieu, il y a souvent des titillements, il y a souvent des prises de, on va dire, des prises de chamaillerie, des trucs comme ça, des choses comme ça. Il y a souvent même de la haine, il y a même souvent des problèmes dans la maison de Dieu. Ça arrive, hein, ça arrive. Nous sommes enfants. Nous sommes ses enfants. Et les enfants se chamaillent souvent les uns des autres. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que quand bien même il y a des problèmes, à un moment donné, on s'assoit, on se regarde dans les yeux et on se dit, pardonne-moi. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 6, verset 6. C'est Jésus qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu a dit que le Seigneur jugera par Jésus-Christ les actions secrètes. Je ne sais pas si vous avez retenu cette parole. Il a lu Romains chapitre 2, verset 16. Il a pris la deuxième partie de ce verset. Il dit, il jugera par Jésus-Christ les actions secrètes. Parce que Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos pensées secrètes, il connaît tout de nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alléluia. Et Dieu nous regarde, on peut beau chanter, prêcher, faire tout ce qu'on veut devant les hommes, mais Dieu voit. Dieu regarde. Il voit. Il voit comment est-ce que tu te présentes devant lui. Il voit comment est-ce que sont tes pensées. Comment est-ce que tu réfléchis. Comment est-ce que tu parles. Comment est-ce que tu réagis. Dieu voit. Dieu écoute. Dieu entend. Et Dieu parle. Le verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ils seront, parce qu'ils parlent beaucoup, ils prient beaucoup, ils croient que c'est comme ça qu'ils seront exaucés. Et je reviens en disant, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes. Parce que Dieu regarde au plus profond de nous. J'aime bien parce que le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure, examinez-vous. Et on doit s'examiner chaque jour. On doit examiner comment est-ce que nous venons nous nous présentons devant notre Père Céleste. Et quand nous regardons quand nous relisons la parole de Dieu ou les épîtres de Paul, il dit, il veut que les hommes élèvent des mains pures. Des mains pures devant Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Que les hommes élèvent des mains pures, avec des pensées pures et des cœurs purs. On ne peut pas s'avancer devant Dieu n'importe comment. On doit s'approcher de Dieu en reconnaissant qu'on est pécheur, pécheresse. Et que devant lui, on doit s'humilier. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera, dit la parole. On ne vient pas devant Dieu n'importe comment, mais c'est avec crainte et tremblement qu'on vient devant lui. Et il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre, ça veut dire, alors, moi j'aime bien la parole de Dieu, des fois j'essaie de prendre phrase par phrase ou mot par mot dans la Bible et j'essaie de regarder, j'ai dit Seigneur, quand tu dis notre Père, ça veut dire je ne viens pas devant toi en disant mon Père tout-puissant.
notre Père qui êtes aux cieux. Notre Père, ça veut dire que tu es le Père de nous tous. Et quand je me présente, je reconnais que celui qui est à ma gauche, celui qui est à ma droite, celui qui est devant moi, celui qui est derrière moi, tu es aussi son Père. Tu es aussi son Père. Et quand je me présente, je viens parce que devant toi avec un cœur vrai. Pas édulcoré. Pas en ayant mes propres pensées, mes propres désirs. Mais je viens devant Dieu parce que je reconnais que celui qui est à côté de moi est mon frère, ma sœur. Je reconnais que lui aussi a besoin de toi, Père, comme moi aussi j'ai besoin de toi. On a tous besoin des uns des autres, de toi. Alléluia. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ou aux cieux dans d'autres versions. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Seigneur Jésus ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il va plus loin, verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes, il revient. Il revient. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Aussi. D'accord. Seigneur, pardonne-moi. Je veux que Dieu me pardonne. Mais Dieu me regarde. Dieu regarde mon secret, le secret de mon cœur, de mes pensées, de mon être entier. Il rigole. Il rigole. Pourquoi va-t-il rire? Parce qu'il va regarder l'état de mon cœur, l'état de mes pensées. Il va les considérer. Seigneur, pardonne-moi. Il va dire... J'aime bien le petit film qui essaye un peu de caricaturer Jésus qui parle avec un homme, un prêtre. C'est Don Camillo. Pour les anciens ici, vous devez connaître Don Camillo. Le petit monde de Don Camillo. Pour les anciens. Parce que les jeunes, je crois qu'ils ne connaissent pas trop le petit monde de Don Camillo. C'est avec l'acteur reconnu, Fernandel, qui joue le rôle du prêtre, qui parle avec Jésus. Et Don Camillo a un problème avec son voisin le plus proche, le maire de du petit village où il vit, Pépone. Gros problème. Parce que Don Camillo n'aime pas la politique et il a horreur des actions de Pépone. Et à chaque fois, il court vers Jésus et il dit, Seigneur, regarde ce qu'il a encore fait. Et Jésus dit, mais Don Camillo, as-tu pardonné? Non, Seigneur, je ne peux pas. Mais tu veux bien que je te pardonne? Mais oui, Seigneur, parce que moi, je viens toujours vers toi. Parce que Il dit, mais Pépone m'appartient aussi. Mais Seigneur, comment peut-il t'appartenir? Comment tu peux aimer un homme comme ça? Jésus-Christ dit, parce que il est à moi aussi, comme tu es à moi. Don Camillo, pardonne. Pardonne. Et Don Camillo ressort de l'église tout triste. Parce que Jésus a osé lui dire, pardonne. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est le pardon et la libération totale. Le pardon et la libération totale. Parce que je veux que Dieu me pardonne. Je veux que Dieu m'accorde son pardon. Je veux que Dieu m'accorde sa grâce. Je veux que Dieu me regarde. Mais Dieu me regarde comme dans ce petit film, Le Petit Monde de Don Camillo. Il dit, as-tu pardonné? As-tu de l'amour? Est-ce que tu l'aimes? Seigneur, je l'aime. Tu l'aimes? Pardonne, comme moi je te pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons? Comment est-ce que nous pardonnons? Comment est-ce que nous pardonnons? Et comment désirons-nous que Dieu nous pardonne nos offenses? Vous savez, il y a beaucoup qui sont malades par manque de pardon. Vous savez, il y a beaucoup qui souffrent par manque de pardon. Vous savez, il y a beaucoup qui sont handicapés par manque de pardon. Le vrai pardon, le pardon selon le Seigneur. Parce qu'on peut dire je pardonne, mais en fait, il n'y a pas de pardon. On pardonne, mais on se remémore. C'est très dangereux. Ça crée des souffrances. Et vous voyez, beaucoup même meurent. Parce que, je veux dire, ils ont des crises cardiaques, ils ont des choses, des problèmes. Par manque de pardon. Et le pardon fait intégral de la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu. Alléluia. Le pardon n'est pas une option, je suis désolé. Ce n'est pas une option. Le pardon ne signifie pas que la blessure causée sera minimisée. Il s'agit simplement de libérer la personne et, par la même occasion, recevoir sa propre libération. Quand tu pardonnes, tu libères l'autre et tu te libères. C'est ça le pardon. Vous savez, quand Dieu nous pardonne, il remet tout à zéro. Page blanche. Elle était comme ça, remplie. Elle devient comme ça. Mais nous, quand nous pardonnons, nous réécrivons l'histoire. Il m'a fait, il m'a fait, il m'a fait, elle m'a fait, il m'a fait, elle m'a fait, elle m'a fait, il m'a fait. On réécrit l'histoire. Et quand l'autre va encore te dire une mauvaise parole, tu ressors la feuille, elle est encore remplie. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ sur la croix de Golgotha a effacé tous nos péchés. L'acte de condamnation qui nous était dû est tombé sur lui. Et quand Dieu nous regarde, il voit le sang de Jésus. Il ne nous voit pas, il voit le sang de Jésus. Le sang qui a coulé sur la croix. Et nous, quand nous nous présentons, pardonne-nous nos offenses, pardonne-moi Seigneur. Mais Dieu te dit, comme il dit à Don Camillo, as-tu pardonné? As-tu oublié? Parce que Dieu, dans ce petit film, c'est incroyable. Je regardais encore ça il y a 3-4 jours, c'est repassé. J'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, mon enfance, Seigneur, merci de me remettre ça en face. As-tu pardonné? Il dit, oui Seigneur, j'ai pardonné. Et la voix du Seigneur se fait entendre en disant, mais tu as des mauvaises pensées, Pépon, Don Camillo. Tu as de mauvaises pensées. Parce que Pépon t'a invité. Tu as commencé à murmurer, Don Camillo. Mais tu veux que je te pardonne et tu n'arrives pas à pardonner. Et il repart tout triste. Et il va se Pépon finalement. Il va manger ses pépons. Et on voit comment ils se regardent. On voit les deux, ils se regardent toujours. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Parce que Pépon, quand il a des problèmes, il court vers qui? Vers Don Camillo. C'est incroyable. Mais les deux sont là, on dirait chien et chat. Miaou, miaou. Mais quand il y a un souci, l'un et l'autre courent vers l'autre. C'est incroyable. Ça veut dire que quelque part, il y a l'amour. Il manque juste le pardon. Alléluia. Et si vous êtes confus et avez l'impression de tourner en rond dans votre vie, parce que beaucoup pensent qu'ils sont plus justes que le juste, ou plus justes que d'autres. Nous pouvons croire être plus justes et avoir plus raison que l'autre. Détrompons-nous.
Détrompons-nous. Vous savez, je bénis le Seigneur. Il me fait grâce, Dieu, d'apprendre à vivre au quotidien. Et c'est mon quotidien. C'est dans ce quotidien-là que Dieu me parle. Que ce soit dans ma famille, dans mon couple, que ce soit au travail, que ce soit dehors, Dieu me parle beaucoup. Et je suis quelqu'un qui, des fois, j'écoute. Même si je me mets en colère, ou que je crie, ou que je suis n'importe comment, Dieu me parle. Dieu me parle. J'apprends à écouter la voix du Seigneur. J'apprends à entendre ce qu'il me dit. J'apprends à m'asseoir un bon moment. Et je commence donc à faire quoi? À écrire ce que le Seigneur met dans ma tête. Pour que ma vie apprenne à ressembler à celle de mon Seigneur. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'on veut souvent faire les choses de soi-même. N'est-ce pas? Et notre réaction, ça vient souvent de nous-mêmes. Parce que si réellement nous mettons la parole de Dieu en pratique, on ne tournerait pas en rond dans nos pensées. Ah, il a dit, elle a dit, il a fait, il a... Ah, pourquoi comme ça? Seigneur, tu l'as vu? Non. Pourquoi c'est toujours moi? Seigneur, non, 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 parle-lui aussi. Pourquoi tu ne parles qu'à moi? C'est souvent comme ça, on tourne en rond. On tourne en rond. Cela peut être dû au fait que vous n'avez pas réellement pardonné à quelqu'un. En tournant en rond, quand nous murmurons, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de pardon. Parce que nous ressassons ces choses. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Très, très mal. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 9 à 11, il est dit, prenons même à partir du verset 7. La première épître de Jean, c'est après l'épître de Jacques. La première, après Pierre, pardon, après 2 Pierre. Vous arrivez à la première épître de Jean. Au chapitre 2, à partir du verset 7, jusqu'au verset 11, il est dit, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est, le verbe haïr, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Je reviens un peu sur le mot aimer. Aimer, je l'ai toujours dit, aimer c'est garder, protéger, soutenir, fortifier, relever, c'est surélever même. Aimer. Parce que quand on aime, on protège, on garde, on soutient, on fortifie, on relève, on surélève. On fait tout pour que l'autre soit heureux, heureuse. C'est ça, aimer. Aimer, c'est garder, protéger. Ce n'est pas ressasser toujours les mêmes choses. Même si la personne... Ouais, allez. Quand nos enfants, nous aimons nos enfants, n'est-ce pas? Quand ils nous font souvent du tort, est-ce que nous leur ressassons souvent tout ce qu'ils nous ont fait? Non. Non. Pourquoi tu m'as fait ça aujourd'hui? Et on ne revient plus en arrière en disant, ah, il m'avait fait ça. Non. Mais tout de suite là, on le reprend et ça doit être fait maintenant. Bam. Et on attend le retour de l'enfant, n'est-ce pas? Papa, maman, pardonne-moi. N'est-ce pas? Des fois même avant que l'enfant ouvre la bouche, on dit, je te pardonne. Et on oublie. Et on continue à vivre.
Mais des fois, quand c'est le conjoint, aïe! C'est là où on devrait vraiment avoir le vrai pardon. Je continue parce que le temps avance. Et il y a un examen à faire en soi-même. Si vous pensez avoir pardonné, pesez les questions suivantes que je vais vous énumérer. Pesez-les. Quand j'ai pardonné, ou quand je pardonne, tout ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, Seigneur, quand je pardonne, qu'est-ce qui arrive dans mes pensées après? Est-ce que j'éprouve du ressentiment ou de l'amertume lorsque je pense à quelqu'un qui m'a blessé? Quand j'ai pardonné, hein? J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne à ma femme, à mon mari, ou à mon frère, ou à ma soeur, ou à mon enfant, ou à quelqu'un. Est-ce que j'ai encore du ressenti ou de l'amertume envers la personne? Deuxièmement, est-ce que je suis aigri lorsque j'ai pardonné? Est-ce que je suis sévère et exigeant avec les autres? Est-ce que je peine à manifester de la grâce envers les autres? Quand je pardonne, ai-je de la rage ou de la haine au fond de moi? Je pardonne, mais il y a encore de la haine, il y a de la rage. Ça va pas. On continue à dire, est-ce que demain là, tout à l'heure là, après-demain, dans une semaine, il va recommencer? Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur Jésus, chaque jour qui passe, je pêche. Et chaque jour, chaque minute ou chaque seconde même, je ne sais pas, qui passe, je pêche. Toi, tu ne regardes pas, tu ne dis pas, la semaine prochaine, dans une heure, dans une minute, Non, tu ne regardes pas ça. Pourquoi moi, je dois regarder et considérer toujours cela? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je tiens des propos blessants vis-à-vis des autres? C'est de l'expérience. Vous savez, la vie, Dieu nous a mis sur la terre justement pour vivre. Et quand on vit avec Jésus, il y a des expériences qu'on passe, qu'on vit, qu'on fait avec lui chaque jour. Et dans ces expériences-là, Dieu nous mène à comprendre la vie des autres et notre propre vie et la vie du monde. On expérimente ces choses et on essaie de comprendre ce que Dieu nous donne de vivre et ce que nous vivons. Et Dieu nous dit, mon choix est là. Moi, je t'appelle à choisir la vie en moi, dit Dieu. Parce que ma parole, c'est la vie. Et on doit la mettre en pratique chaque jour. Quand Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Marie, dis à ton épouse, je t'aime comme moi-même. Épouse, dis à ton mari, je t'aime comme moi-même. Pourquoi le mari n'a pas pu le dire? Comme je m'aime. Ça donne des larmes aux yeux, je vous dis la vérité. On en a besoin. Comment nous nous aimons? Enfant, dis à ta maman, je t'aime, maman, comme moi-même. Parents, papa, maman, dis à tes enfants, je vous aime. Ou individuellement, je t'aime comme moi-même.
Pourquoi comme moi-même? Parce que c'est nous qui les avons faits devant le Seigneur. Il nous a fait cette grâce de les avoir. C'est une grâce. C'est une grâce. Je continue. Est-ce que je parle régulièrement de personnes qui m'ont blessé? Vous savez, c'est une petite histoire que j'ai vécue, j'avais 5 ans. À l'époque, nos parents étaient des polygames parce que autant ils avaient de l'argent, autant ils avaient des femmes. Et mon père avait eu 4 femmes. La première est partie parce qu'elle avait voulu tuer mon père. Mais bref. Mais j'ai vécu la haine. La haine. La haine familiale. La vraie haine. Ce qu'on appelle haine, on dit on va te tuer. Blaise. On va te tuer. Surtout que, par la grâce de Dieu, mon père m'aimait plus que tous les autres. Je ne comprenais pas pourquoi. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris pourquoi. Partout où il allait, même quand il voyageait en Europe, il me mettait toujours à côté de lui. Partout où il allait. Ce qui fait que, étant tout gamin, je voyageais déjà avec lui. Il prenait l'avion, il partait, comme il était diplomate, il était, bon bref. Et je voyageais partout. Et ça a créé de la haine. La vraie haine. À tel point qu'un jour, un de mes frères m'a dit, je vais te tuer, Blaise. Je vais te tuer. Et il a sorti un bâton avec des clous. Il m'a suivi dans tout le quartier parce qu'il me suivait partout pour me tuer. Je ne sais plus comment, je me suis réfugié, je ne sais plus comment. Pendant 2 jours, il m'a cherché. Il voulait me tuer. Mais, comme Dieu est Dieu, et que moi j'ai donné ma vie à Dieu plus tard, par sa grâce infinie, ce frère avait toujours de la haine envers moi. Je suis allé en vacances au Cameroun, je l'ai vu. Parce que le jour où j'arrivais, j'ai dit à ma grande sœur, dites à mon frère là de venir à l'aéroport parce que j'ai envoyé un colis pour lui. En fait, il ne savait pas que moi j'arrivais, mais que j'envoyais juste un colis pour lui. Donc il est arrivé à l'aéroport, il attendait le colis que j'ai envoyé. Et il était au-dessus, et moi j'étais au niveau pour prendre des bagages. Et moi je l'ai vu de loin, parce que quand je sortais, je l'ai vu de loin. Je me suis arrêté à un moment donné, il dit, ah, il est là. J'ai crié, Careca, parce qu'il jouait beaucoup au football, il était très fort. Et on lui avait donné le petit nom d'un grand footballeur brésilien. Il dit, Careca. Il m'a vu, il s'est enfui. Il s'enfuit. J'ai dit à ma petite soeur qui était venue m'attendre, j'ai dit, va attraper le frangin, c'est quand même. Je suis là, il faut qu'il vienne me voir quand même. Elle est allée l'attraper dans la rue. Il est revenu en cours, il est revenu vers moi avec des larmes aux yeux. Blaise, mon petit frère, mon petit frère, mon petit frère. Je l'ai regardé comme ça. Il dit, hé grand, parce que je l'appelais grand, mon grand frère, mon grand. Hé grand, ça va? J'ai dit, tu as beaucoup maigri, viens avec moi. Il dit, non, je vais prendre l'autre voiture. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Nous nous sommes retrouvés à la maison. Oh là là, la joie. Et vous voyez, les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Pourquoi? L'amour. 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 J'aurais pu ressasser tout le mal. J'aurais pu dire, Careca m'avait fait, j'avais 11 ans, il m'a couru après, il voulait me tuer. Celui-là, vraiment, si je le vois, surtout que j'ai fait des sports de combat, maintenant je vais le...
Ah, j'aurais pu. Ah, c'est sûr que si je l'attrapais, j'aurais pu le fracasser. C'est sûr et certain. Mais j'ai dit, bon, l'amour. 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 Pourquoi la haine? Pourquoi les jalousies? Pourquoi le manque de pardon, surtout entre nous, enfants de Dieu? Frères et sœurs, on en a besoin. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est comme le clignotant n'est pas une option quand tu conduis la voiture. Beaucoup pensent que c'est une option. Si tu vas à droite, tu mets ton clignotant, tu vas montrer à l'autre que tu vas à droite. Tu ne vas pas tourner comme ça parce que l'autre pourrait te rentrer derrière, te cogner. Suis-je amer ou en colère quand tu pardonnes? Est-ce que tu demeures toujours amer ou en colère? Est-ce que je transpose le blâme des personnes qui m'ont blessé sur d'autres personnes innocentes? Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. On a vécu quelque chose dans la famille, on le transpose aux autres. J'ai suivi une étude américaine qui disait que la plupart des criminels, c'est des personnes qui ont vécu brimées, maltraitées, étant jeunes, dans leur enfance. C'est une étude qui montre ça. C'est des personnes qui ont vécu des choses qui ne sont pas bonnes. Mais quand on vient à Jésus, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses doivent devenir en qui? En Jésus. Parce que quand tu retransposes cela, tu fais de nouvelles victimes. Et ces personnes vont vivre ces choses quand elles vont grandir. Est-ce que je cherche à contrôler les gens autour de moi? Parce que quand tu pardonnes, ce n'est pas un contrôle. Ting, tu as des loupes. Ah! Voilà. Esther. Je savais. C'est pas ça. Ah, je sais qu'il est comme ça, je sais qu'elle est comme ça. Je savais. Ah, mais est-ce qu'il peut même changer? C'est pas possible. Est-ce qu'elle peut changer? C'est impossible. Tu transposes ce que tu as vécu. Tu redonnes des paroles de malédiction quand bien même la malédiction ne peut pas toucher l'autre si elle est en Jésus. Est-ce que je parle régulièrement des choses négatives ou suis-je quelqu'un de positif? Est-ce que je parle régulièrement de mes blessures passées? Ah, avant, vous savez, moi dans ma famille, vous savez, moi... ça arrive. Ai-je constamment des problèmes avec les gens où que j'aille? Famille, église, amis, travail, partout où je suis, il y a toujours des problèmes. On me pointe toujours du doigt. Encore lui, encore elle. Toujours. Pardonner ne veut pas dire que l'on approuve ce qui a été fait. Je dis bien, pardonner. Oui, mais on dit amen, c'est bien. Tant que vous ne pardonnez pas, c'est vous qui êtes la victime. La vraie victime. Car votre non-pardon vous empoisonne. Mais si vous dites que vous pardonnez et que vous ressassez ces choses, vous êtes encore dans la prison. Vous êtes encore emprisonné. Chaque fois que vous repensez, reparlez d'une blessure passée, vous réactivez cette douleur. Elle ne part pas. Lorsque vous avez réellement pardonné, vous n'avez pas besoin de parler de ces choses. C'est pourquoi je vous ai dit, imaginons Jésus-Christ
chaque fois qu'on pêche, il va vers le père et dit, c'est pas possible. Esther là, mais je comprends pas. Père, c'est pas normal. Tout le temps, elle fait les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Moi, je me détourne d'elle. Jésus. Que la personne fasse les mêmes choses chaque jour. Le Seigneur dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne. Est-ce que nous pardonnons aussi comme notre Seigneur? Le pardon n'implique pas le fait que vous soyez amis avec les personnes qui vous ont blessé. Aime ton ennemi comme toi-même. Ah bon? C'est qui ton ennemi? C'est ton mari? C'est ton épouse? C'est ton enfant? C'est ton collègue? C'est le clochard? Pardonnez-moi du terme. C'est le SDF, le sans domicile fixe? C'est qui ton ennemi? Mais la personne dont tu crois qu'elle est ton ennemi, le Seigneur dit, aime ton ennemi comme toi-même. Et pardonne. Peut-être même devez-vous vous tenir à distance d'une relation dite toxique. Peut-être. Il se peut même que vous ne puissiez pas redonner votre totale confiance à quelqu'un. Mais l'important n'est pas là, mais bien dans le pardon sincère et réel que vous avez accordé à l'autre. C'est ce qui est souvent difficile. C'est le pardon. Frères et sœurs, il faut qu'on fasse attention à la manière dont nous bâtissons. Comment bâtissons-nous? Est-ce que nous bâtissons sur du sable ou sur le roc? Pardonnez. J'ai voulu prendre l'exemple d'un serviteur de Dieu, mais je passe. Parce que ce que je dis déjà là est beaucoup. Pardonnez. Si vous n'avez pas réellement pardonné à quelqu'un, il se peut que vous transposiez les blessures subies sur de nouvelles relations. Par exemple, si vous avez été trompé par quelqu'un, il se pourrait que vous transposiez cela encore si vous ne pardonnez pas. Si nous pardonnons, nous pouvons laisser le péché dans le passé et ne pas chercher à faire de nouvelles victimes. Souvent, des personnes blessées deviennent blessantes. J'ai vu un dessin animé, non, un film. C'était la course des chiens de traîneau. Et parmi ces chiens-là, c'était des chiens rapides. Parmi ces chiens, il y en avait 4. Il y avait un, personne ne savait pourquoi il était grognon, méchant. Et chaque fois qu'il y avait la course, c'est vrai, il allait vite, mais il était grognon, il était méchant, toujours, il voulait mordre les autres. Il avait juste un petit problème. Un tout petit problème. Un jour qu'il y a eu avalanche, le conducteur du traîneau s'était caché dans la grotte avec ses chiens. Et il s'est rendu compte que ce chien qui était toujours hargneux se léchait la patte. Il se léchait le dessous de la patte. Il se léchait la patte. Et il voulait le toucher, le chien était grognon. Mais à un moment donné, il s'est vraiment approché, le chien a laissé faire. Il avait une épine dans sa patte. Et ça le rendait méchant. Parce qu'il avait mal. Il avait mal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste enlevé cette épine. Le chien
le chien a bondi sur lui, il lui faisait il le léchait de part, il lui disait, mais je comprends, il était là en larmes, il dit, je comprends pourquoi tu étais grognon mon chien, oh tellement je t'aime, oh. C'est comme ça que Jésus-Christ vient faire dans nos cœurs. Il vient enlever cette épine ce matin, il vient enlever cette épine dans nos cœurs, dans nos pensées. Je ne sais pas comment est-ce que nous sommes entrés dans ce lieu ce matin. Je ne sais pas comment est-ce que nous sommes venus devant notre Seigneur ce matin. J'aimerais vous dire que le Seigneur veut que nous puissions être remplis de son amour, demeurer dans sa parole, garder sa parole en nous, toujours dans la prière, dans la méditation de sa parole, par la foi, en faisant sa volonté. Oui, Dieu veut que nous puissions... je passe parce que le temps file aussi. Dieu nous appelle à ce que nous puissions lui ressembler. Est-ce que nous ressemblons à Jésus? Nous avons lu Matthieu 6. Il est revenu sur le pardon. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Il vous pardonnera. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné Jésus en rançon. Il a vu que nous sommes méchants. Qui que nous soyons, nous sommes méchants. Tous avons péché. Tous devant Dieu. Tous devant Dieu, nous devons périr. Mais nous ne périssons pas parce que Dieu voit le sang de son Fils qui a coulé pour l'humanité tout entière. Et il dit, il faut que nous lui ressemblons. J'aime bien, quand vous arrivez chez moi, quand vous entrez, il y a 2 versets bibliques. Il y a Josué 24 et il y a aussi Éphésiens 6. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu fais un pas de plus, c'est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et c'est en lisant ces 2 versets que le Seigneur a commencé à me parler sur le pardon. Moi et ma maison. Est-ce que nous servons l'Éternel sans pardon? Dans les familles, moi et ma maison, est-ce qu'il y a le pardon authentique? Si réellement nous faisons l'œuvre de Dieu. Les frères et sœurs, laissons même les familles dans l'église de Jésus-Christ. Là où il y a des querelles et des disputes, là où il y a des tiraillements, là où il y a, comment voudriez-vous que le Seigneur nous accorde ses grâces et ses bontés, sa guérison, sa délivrance, son amour? Comment? Lisez Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous ne pouvons pas nous entrebouffer, mon frère, ma sœur. Nous n'avons pas ce droit. On n'a pas ce droit. Nous devrions nous aimer comme Dieu nous aime. Nous devrions nous aimer. Et nous devons nous dire les uns les autres, je t'aime. Pas comme moi je veux aimer, mais comme mon Seigneur me demande d'aimer. Comme mon Dieu me demande d'aimer. Vous savez, nous pouvons donner toutes les dîmes et nos offrandes. Tout.
Je vais vous lire un passage et on termine par ça. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, à partir du verset 32. Voici ce qui est écrit. Actes chapitre 4 à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru, oh là là, j'aime beaucoup ce passage, mais il faudrait que nous le vivons. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que de plusieurs cœurs. C'est ce qui est écrit? De plusieurs cœurs et de plusieurs âmes. Mais il est dit, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et je vais terminer par Jacques. Chapitre 4, je vais le lire quand même. Verset 1er. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des disputes et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous savez, nous calquons énormément, ou bien nous avons une vision sur l'amour de la télévision. Je ne dis pas de la télévision en elle-même, mais l'amour que nous regardons dans les films. Nous transposons cela dans nos vies. C'est démoniaque. C'est satanique. Ça n'appartient pas à Jésus. Je vous avais donné l'exemple de Cosby Show, Bill Cosby. Il témoigna un amour incommensurable envers sa famille, télévision. Mais dans sa propre vie, c'était un autre. À tel point qu'il y a eu comment on appelle ça encore, des gens qui ont posé des plaintes. Il y a eu des plaintes contre lui. Frères et sœurs, la télévision nous montre un amour. Ce n'est pas les feux de l'amour. Ce n'est pas Santa Barbara. L'amour de Jésus-Christ n'est pas Santa Barbara. L'amour de Jésus-Christ n'est pas les feux de l'amour. Si vous regardez bien ces films, les feux de l'amour, entre guillemets, vous remarquerez que c'est de la haine. C'est des querelles, c'est des disputes, c'est du mépris,
c'est des jalousies, c'est des querelles, c'est l'orgueil. C'est ça, le feu de l'amour. Le film qu'on montre à la télé. Et si vous regardez encore plus près, vous remarquerez qu'aujourd'hui, 21e siècle, on présente encore un autre amour. Homme avec homme, femme avec femme. Un autre amour. Et c'est ce qui est en train d'édulcorer les pensées de nos enfants et de nous-mêmes. Et Dieu veut que nous nous aimions comme lui nous a aimés. Dieu veut que nous marchions en lui, par lui et pour lui seul. Alléluia. Alléluia. Église de Jésus-Christ. Peuple de Dieu. Enfants de Dieu. Marchons dans l'obéissance. Vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mettons sa parole en pratique. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Et nous verrons combien nous grandirons, nous prospérerons, nous serons heureux. Qu'advienne que pourra, que les gens disent n'importe. L'amour du monde, c'est quoi? C'est tu lui pardonnes avec tout ce qu'il t'a fait. Si c'était moi. Si c'était moi là. Je fais un peu comme les Africains. Moi là. Moi, lui là, c'est terrible comment nous regardons. C'est comme si c'était du mépris. Nous méprisons. Nous nous méprisons nous-mêmes quand nous faisons cela aux autres. C'est nous-mêmes, nous nous méprisons parce que c'est la création de Dieu, c'est la créature de Dieu comme toi. Faisons donc attention à la manière dont nous bâtissons. Si nous sommes à Jésus, vivons comme lui. Alors ce matin, avons-nous besoin de pardon? Ce matin, avons-nous besoin de pardonner? Ce matin, avons-nous besoin de demander pardon ou qu'on nous pardonne? Ce matin, comment sommes-nous entrés dans ces lieux? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, étant unis, alors le Seigneur nous bénira, étant remplis d'amour, de pardon, du pardon selon que le Seigneur nous donne. Qu'advienne ce que l'autre t'a fait, qu'advienne ce que tu as fait à l'autre, l'essentiel, c'est de demander pardon ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, nous te bénissons encore ce matin. Si tu nous as unis dans ta maison, c'est vrai, je reviens à cela, ce n'est pas pour être pire, mais c'est pour être meilleur en toi, par toi et pour toi seul. Seigneur, c'est vrai que ce genre de message n'est pas souvent facile à transmettre. C'est toi qui fais grâce. C'est toi qui fais grâce. Afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions porter ta parole dans nos vies et te ressembler. Aujourd'hui, nous sommes là devant toi, on a besoin de toi, qui que nous soyons. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de pardonner comme toi, Père Céleste, tu nous pardonnes en Jésus. Nous avons besoin de toi dans tous les détails de notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, si tu as parlé à une seule personne, merci Seigneur. Mais si tu as parlé à tous, merci Père Céleste, au nom de Jésus. Afin que nous te ressemblions comme toi tu le désires. Nous voici pour faire ta volonté.
Accorde-nous ton pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Délivre-nous de ce qui nous empêche de pouvoir, Seigneur, vivre heureux, joyeux, de pouvoir être guéri, de pouvoir être bien, heureux, dans la paix en toi. Fais-nous grâce, Père Céleste, afin que le monde voit encore cette joie, cet amour, cette paix rayonner, Seigneur, sur nos visages. Et non, Seigneur mon Dieu, une joie factive, mais une joie authentique, véridique, en toi, par toi et pour toi seul, au nom de Jésus. Si tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, tu as besoin de prière. Tu n'arrives pas vraiment à pardonner. Lève ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Pendant que nous avons les yeux fermés, Amen. Le Seigneur voit plusieurs personnes, Alléluia. Plusieurs personnes, Seigneur. Je crois même que tous, on a besoin de pardonner et de demander pardon, de nous humilier devant la sainte face de notre Père. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus
la paix. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, merci parce que c'est toi qui combles nos vies. Merci parce que tu nous sauves. Merci parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous rapproches de ton cœur. Et aujourd'hui, on veut proclamer qui tu es pour nous, qui tu es dans nos vies. Merci, Seigneur. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, oh, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons ensemble, captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Que son Église le chante, le nom de Jésus. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Célébrons son nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh. Est-ce que là où on est, est-ce qu'on pourrait commencer à proclamer le nom de Jésus sur nos vies, sur nos couples, sur nos familles, sur toute situation? Qu'on puisse proclamer que le nom de Jésus est plus grand que tout, qu'il surpasse tout autre nom, toute situation. Que notre Dieu peut encore agir et il veut encore agir aujourd'hui dans ta vie. Proclame son nom. Oh. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement
précieux nom est digne d'hommage. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Ton courage a-t-il faibli et ta foi sombré peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les